peu les maxillaires. Le conte du conte qui ne savait pas compter. Il était une fois, tous les bons contes commencent par « il était une fois ». Et comme les bons contes font les bons amis, une bonne fois pour toutes, il était une fois. Ça, c'est fait. Dans une contrée lointaine ou pas, vivait un conte qui savait compter comme on compte sur ses doigts, mais qui ne savait pas compter comme il était une fois. Sans compter que dans cette contrée, on ne comptait plus les conteurs qui comptaient à toute heure des contes à tout propos. Mettant en scène des princesses, des dragons, des ogres, des citrouilles et même des fromages. Si bien qu'un jour, un fromageur conteur tint à peu près ce langage. Si mon affinage se rapporte à mon ramage, je serai consacré maître conteur affineur avant la fin de l'année. Foi d'animal, intérêt principal. C'était pas dans le même... ça devait pas être dans la même histoire, non. Bon, il décida de travailler d'arrache-pied, et avec les mains aussi, hein, à la conception de ce fromage. C'est ainsi qu'un matin d'hiver, c'était le 12 juillet, je crois, naquit l'œuvre... Qu'est-ce que c'est cette date? Naquit l'œuvre fromagère la plus complète, le comté, qui connut, et cela va sans dire, un succès inénarrable. Un soir d'été, où il faisait -12, ou mout, moins le quart, hein, c'est selon. Des jeunes racailles de banlieue habitant les Moussières et qui portaient des chapins des chapeaux de paille à l'envers. Ah, on a un mousserand dans la place. Les Moussières. On a un mousserand dans la place. Il aime pas je vais changer alors. Je ne veux pas me fâcher. Parce que j'ai un principe dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais se fâcher avec un homme qui a des bras de la taille de mes jambes. Donc changer ce petit slam. Les bouchous. Ça va. Les bouchous, ça va? Personne n'est des bouchous? Fille derrière. On touche pas aux Moussières. La paix, ça va. Pontarlier. Paris, Marseille. Les Moussières. Les On va Moussières. rester les Moussières. Allez, on va rester sur les Moussières. Donc des jeunes racailles habitant les Moussières et qui portaient leur chapeau de paille à l'envers. Ça a l'air de rien, mais c'est un geste hautement contestataire. Donc ces jeunes racailles se mirent à le râper. Hein, c'est normal. Donc ils se mirent à le râper en verlan et puis le firent chauffer dans un peu de vin blanc et c'est ainsi que naquit La fondue. la fondue, merci. Ou le rame. Pardon? Ou le rame. Ou le rame, la fondue. Œuvre légère, conte loquace, qui consommée avec un peu de pain rassis fait encore aujourd'hui le bonheur des skieurs. Une frénésie contagieuse contamina toute la contrée, qui consommait sans compter du comté. À l'heure où le soleil darde ses rayons, quand, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais j'ai toujours rêvé d'utiliser cette expression, darde ses rayons. Donc, bref, ce jour-là, c'était un mardi, c'était un lundi, dit l'un, un mardi, dit Marcel, un mercredi, dit Mercedes, et un jeudi, dis je. Eh bien, bref, nul ne se souvient plus très bien du jour, mais tous s'accordent à dire que le soleil dardait dans les feuillages à midi. Ça, c'est fait. Un petit kiff personnel, hein, voilà. Un conteur fondeur qui eut vent de cette caquelonnade grandissante décida de n'en pas rester là. Et oui, c'était belle, et bien lui, il se rendit chez tous les maîtres compteurs fromagers du secteur pour prélever des échantillons de la substantifique moelle de chaque fromage qu'il trouvait. Tu vois, c'est mon slam, je conjugue comme je veux, d'accord? Donc chaque espèce de fromage qu'il trouvait. C'était un artiste, un orfèvre, la crème de la crème. Il élabora patiemment une recette de fondant au fromage. Oh la vache, qui l'eût cru? Eh bien non, il était fondu. L'épidémie devient pandémique, passant d'épisodie à panzotie. Vous savez ce que ça veut dire, épidémie,
panzotti, tout ça. Bon, moi non plus, avant d'écrire ce texte, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Mais en gros, une épizootie, c'est quand un virus ou une maladie est contenu dans une zone restreinte. Et une panzotie, c'est quand ça se propage partout. Donc l'épidémie devient pandémique, passant d'épizootie à panzotie. Il suffisait de mettre une portion de ce fromage dans sa bouche pour être pris de fou rire. Si bien qu'on le surnomma le fromage de la vache qui rit. On rit tant qu'en son hommage, on érigea un mausolée. Voyant les succès de ces laitages, chaque conteur fromager se mit à concocter un fromage de sa spécialité. Et c'est ainsi que de Morteau à Morbier, on dénombre des fromages par milliers. Et le compte dans tout ça, me direz-vous? Et le conte dans tout ça? Merci de poser la question. Eh bien, à quoi bon vous narrer le conte du conte qui ne savait pas compter quand on vit dans la contrée qui vit naître Le comté. le comté? Merci. Bravo.